Et nous sommes en direct de Dakar avec Jean-Hervé Jézéquel. Bonsoir, vous êtes directeur du projet Sahel à l'International Crisis Group, qui est une ONG indépendante qui élabore des analyses de terrain et fait du plaidoyer auprès des dirigeants dans un but de prévention et de résolution des conflits armés. Alors vous venez de publier votre dernier rapport sur la transition au Mali, qui a pour titre Préserver l'aspiration au changement. Comment alors la préserver? Quelles sont vos conclusions? Bonsoir. Je crois que ce rapport, il nous replonge un petit peu il y a un an, au moment de la chute du président Boubacar Keïta. Il nous rappelle qu'à ce moment-là, il y avait une forte aspiration au changement, un fort espoir au Mali. Et ce rapport fait le constat que malheureusement, cet espoir est en train de diminuer. On a une montée des frustrations et au fond, le bilan de la première année du gouvernement de transition est assez maigre. Il y a peu de choses à se raccrocher, de choses substantielles. On n'attendait pas nécessairement que cette transition change le Mali en profondeur, mais au moins pose les bases d'une transformation à venir. Et là-dessus, on est jusqu'à présent relativement déçus. Il y a sans doute deux manières de l'expliquer. La première, c'est que structurellement, les problèmes sont très compliqués et que ça va prendre énormément de temps, au fond, à changer le Mali. Et que sans doute que l'une des premières choses à faire, c'est de mieux diagnostiquer ce qui ne va pas. La deuxième chose qui a entravé le mouvement, c'était les tensions internes aux autorités de transition et notamment les tensions qu'il y a eu entre autorités civiles et militaires qui ont débouché sur un second coup d'État en mai dernier. Mais est-ce que ça veut dire que la refonte de l'État malien et la réforme du pays sont plus importants que le respect même du calendrier électoral, comme l'a rappelé hier encore la CEDEAO? C'est une question compliquée, en effet. Je crois qu'il ne faut pas faire nécessairement une fixation sur la date des élections. Des élections qui se tiendraient en février ne sont pas une fin en soi. Enfin, pourquoi? Ok, elles pourraient mettre une fin à la transition, mais elle se terminerait sur, au fond, un bilan faible, sinon nul, pour cette transition, qui aurait été une autre occasion ratée. On aurait également beaucoup de chances de renouer avec les pratiques anciennes, car aujourd'hui, on ne voit pas poser sur la scène politique de nouvelles offres qui seraient faites aux électeurs. On pense que dans ce rapport, au fond, la question du report des élections devrait être posée et devrait plutôt être un moyen de négocier avec les autorités de transition une sorte d'extension pour permettre d'organiser de meilleures élections. Qu'est-ce que ça veut dire de meilleures élections? Ça ne peut pas dire simplement des élections libres et transparentes, mais plutôt des élections qui ont du sens. Je crois que le Mali a besoin, et les électeurs maliens ont besoin d'élections qui ont du sens, avec des citoyens informés de ce qu'ils peuvent attendre des élections, et puis aussi des candidats ayant une vision politique pour le pays, un programme pour le sortir de l'ornière. Ça prend un peu de temps, et je crois qu'il faut le donner. En échange, je pense qu'il faudrait que les autorités de transition s'engagent de façon solennelle, et sans doute au plus haut niveau de l'État, à respecter un délai court, éventuellement de 6 mois, et peut-être aussi à ce moment-là aussi crever l'abcès d'une autre question qui est rarement posée et pourtant qui est là, c'est celle d'une éventuelle candidature militaire à ces élections. Alors, on a vu passer ces derniers jours 2 lois d'amnistie qui protègent les putschistes, en premier lieu Assimi Goïta. Comment expliquer que ces 2 lois ne font pas plus réagir que cela dans le pays? Parce qu'au fond, c'est peut-être pas là l'essentiel. D'abord, il faut remarquer que les putschistes de 2020, à l'inverse des putschistes de 2012, n'ont pas commis beaucoup de violence. On ne peut pas dire qu'ils aient du sang sur les mains. Il y a eu des tensions, il y a eu peut-être des brutalités. Certains ont été documentés, mais on n'est pas sur les mêmes ordres au fond de violence qu'en 2012, et notamment pas les mêmes ordres de violence au sein même des forces de sécurité. Donc en ce sens-là, la question de l'amnistie est peut-être une question moins de premier plan. Et puis encore une fois, sans doute que les enjeux essentiels sont ailleurs aujourd'hui. Encore une fois, il faut se remettre il y a un an. La chute d'Ibeka, c'était une aspiration au changement. Et donc aujourd'hui, voter une loi d'amnistie, c'est se protéger. Et au fond, c'est ne pas dire ce qu'on a fait pendant un an, c'est ne pas, au fond, avoir établi clairement ce qu'on avait fait pour concrétiser, matérialiser l'aspiration au changement. Jean-Hervé Jézéquel, merci. Je rappelle que vous êtes directeur du projet Sahel à l'International Crisis Group, qui est une ONG indépendante.